Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, explorant une prière d'une grande force au sein de CS Écrits Sacrés. Je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne, exprimiez votre approbation par un like et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux désirant demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour solliciter le pardon, le psaume 121 pour demander l'aide divine et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut, qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le secouerai et je l'honorerai. Je le rassasierai par une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans ce Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches des pièges diaboliques, je prie et je sens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qu'il aime. Dieu s'est protégé dans le passé, en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut tourner nuit et jour, mais pas un fléau, pas une flèche d'un sadement n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien. Houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Dieu est son berger, il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnera sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui oriente,
un berger qui aide. De même, notre Dieu, il ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer, t'apporter le salut, car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera coucher dans la verdure et l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie que je crains. Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis viennent contre moi pour manger ma chair, trébucher et tomber. Même si une armée m'entourait, mon cœur ne craindrait pas. Même si la guerre s'élevait contre moi, j'aurais confiance. C'est une chose que de demander à l'Éternel, et je la chercherai afin d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la beauté de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit ne sera jamais frustré par notre Dieu. Au contraire, Dieu sera toujours sur les bons chemins, vous montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste le dit bien et s'écrit avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, but, et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi, et ne manque de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela et pour ceux que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivrera exaucés. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40. De David. Lorsque, contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge.
Craignez l'Éternel, vous, saints et saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des eaux que tu as brisées. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence, et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut, et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche pour te louer, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Je les offrirai, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est l'esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ne dédaigne pas, ô Dieu, fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Il se tient sur les murs de Jérusalem. Alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans le virus sur ton autel. Le psaume 51 est le psaume du pardon. C'est un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse. Le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Pierre, jusqu'à 70 fois 7. » Cette fois, mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Pour que vous veniez prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où vient le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil.
Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de maux le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu regardes sur les côtés et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Constance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121, le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse. Car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous maison. Car lorsque le Seigneur reste dans le foyer et dans la maison, c'est lui-même qui garde cette maison. Ce même Seigneur devient un grand gardien, un grand protecteur. Alors, appelez Dieu à demeurer en vous, dans votre foyer, dans votre maison. Et alors, vos enfants prospéreront, ils seront son fruit, ils seront la guirlande de leur père comme de leur mère, comme des flèches dans la main d'un homme puissant. Ainsi sont les enfants de la piété. Heureux l'homme qui les comble. Leur secours ne sera pas confondu, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces 8 puissants psaumes de Dieu, Dieu entend le fruit de l'Esprit, que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des Saintes Écritures. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez, que la présence du Seigneur vienne vous couvrir, vienne vous protéger de toutes les mers. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux désirant demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience,
constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour solliciter le pardon, le psaume 121 pour demander l'aide divine et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut, qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le secouerai et je l'honorerai. Je le rassasierai par une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans ce Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches des pièges diaboliques, je prie et je sens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qu'il aime. Dieu s'est protégé dans le passé, en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut tourner nuit et jour, mais pas un fléau, pas une flèche d'un sadement n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien, que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Priez la prière du psaume 91 avec force et puissance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers les eaux tranquilles, il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les bons chemins pour son nom. Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Dieu est son berger. Il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnera sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui oriente, un berger qui aide. De même, notre Dieu, il ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer, t'apporter le salut, car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera coucher dans la verdure et l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie que je crains quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis viennent contre moi pour manger ma chair, trébucher et tomber.
Même si une armée m'entourait, mon cœur ne craindrait pas. Même si la guerre s'élevait contre moi, j'aurais confiance. C'est une chose que de demander à l'Éternel, et je la chercherai afin d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la beauté de l'Éternel et de faire des recherches dans son temple. Il me cachera dans son pavillon au jour de l'adversité. Il me cachera dans l'étendue de son tabernacle, car il me placera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai un sacrifice de louange dans son tabernacle. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Entends ma voix, Seigneur. Quand je m'élance, aie pitié de moi aussi et réponds-moi. Quand tu as dit, cherche mon visage, mon cœur t'a dit, je chercherai ton visage. Seigneur, ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon aide, ne me quitte pas et ne m'abandonne pas, moi Dieu de mon salut. Car quand mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueille. Montre-moi ton chemin, Seigneur, et conduis-moi dans la bonne voie à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la volonté de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ceux qui respirent la cruauté. Je périrais si je ne grandissais pas pour voir la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Espère dans le Seigneur, sois encouragé, et il fortifiera ton cœur. Attends donc le Seigneur et sois toujours dans la maison du Seigneur. Sois toujours en compétition, sois toujours présent dans la maison de notre Dieu. Les adversaires viendront, mais ils seront contrecarrés, car celui qui est avec vous, c'est le Seigneur de l'armée, c'est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit ne sera jamais frustré par notre Dieu. Au contraire, Dieu sera toujours sur les bons chemins, vous montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste le dit bien et s'écrit avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire. Si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur, et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend,
et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela et pour ceux que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de tous leurs maux. Faites comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, et le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée, angoissée, il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40. De David, lorsque, contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, saints et saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des eaux que tu as brisées. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités,
Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence, et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut, et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche pour te louer, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Je les offrirai, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est l'esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ne dédaigne pas, ô Dieu, fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Il se tient sur les murs de Jérusalem. Alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans le virus sur ton autel. Le psaume 51 est le psaume du pardon. C'est un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu. Et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière au verset 51. Dieu a effacé ses péchés, comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Pierre, jusqu'à 70 fois 7. » Cette fois, mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Pour que vous veniez prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où vient le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de maux le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu regardes sur les côtés et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis. Elle vient du Seigneur Jésus, qui a fait les cieux et la terre. Il est votre protecteur. Il est le Seigneur qui vous délivrera toujours du mal et protégera votre vie dès que vous partez et dès que vous arrivez. Le Seigneur vous protégera toujours. C'est donc le psaume de l'aide.
Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121, le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse. Car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si vous n'invitez pas le Seigneur dans votre foyer, dans votre maison, votre travail est vain. Vous vous levez tôt le matin, vous transpirez, n'est-ce pas, et vous allez au travail. Vous travaillez dur, vous gagnez votre salaire quotidien. Mais si Dieu n'est pas dans votre maison, votre travail est vain. Je veux donc vous inviter à appeler Dieu dans votre cœur et dans votre maison. Car lorsque le Seigneur reste dans le foyer et dans la maison, c'est lui-même qui garde cette maison. Ce même Seigneur devient un grand gardien, un grand protecteur. Alors, appelez Dieu à demeurer en vous, dans votre foyer, dans votre maison. Et alors, vos enfants prospéreront, ils seront son fruit, ils seront la guirlande de leur père comme de leur mère. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la piété. Heureux l'homme qui les comble. Leur secours ne sera pas confondu, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces 8 puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Les dons ministériels, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des Saintes Écritures. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez, que la présence du Seigneur vienne vous couvrir, vienne vous protéger de toutes les mers. Mon frère bien-aimé, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine vidéo au nom de Jésus. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, six vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement.
baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 7. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion, m'enlève sans que personne me délivre. Éternel mon Dieu, si j'ai commis cette injustice, si j'ai fait du mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé mon ennemi sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule ma vie à terre et qu'il jette ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, toi qui as ordonné le jugement. Que l'assemblée des peuples t'entoure, remonte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon innocence et selon la pureté qui est en moi. Que la malice des méchants prenne fin. Mais affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui manifeste chaque jour sa colère. Si l'homme ne se repent pas, Dieu affule son glaive, il bande son arc, il le dirige, et il prépare contre lui des armes de mort. Voici, l'impie prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. 6 voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. 6 yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie ». Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, « Tu ne punis pas ». Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Psaume 13. Au chef des chantres. Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu,
et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour, et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours, dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil, qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale, et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 25. À toi, ô Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Oui, nul de ceux qui espèrent en toi ne sera confus, ils seront confondus, ceux qui agissent perfidement sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, je t'attends chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À cause de ton nom, ô Éternel, pardonne mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera la terre. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont continuellement tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui délivrera mes pieds du filet. Regarde-moi, et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les angoisses de mon cœur se sont multipliées, fais-moi sortir de mes détresses. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, car je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je m'attends à toi. Ô Dieu, délivre-moi de toutes mes détresses. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation,
Je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume 37. Ne t'irrite pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et fais le bien, habite la terre, et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre, et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas, mais le juste a pitié, et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays, et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, et fais le bien, et tu auras une demeure pour toujours, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, et regarde le droit, car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures.
J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'abattu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 49. Au chef des chantres, des fils de Corée. Psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Pause. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Pause. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant, 6 trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités, et je m'agite. À cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, et le frisson m'enveloppe, et je dis, « Oh, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues.
Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'il demeure éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant jour après jour mes vœux. Psaume 67, au chef des chantres, avec instrument à cordes. Psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Pause, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Pause. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 79. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles
aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusques à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache, en notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges.